j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo organisation. Aujourd'hui, on va faire ça. On va organiser tout mon plan de travail, toute mon épicerie. On va faire du plan de travail que j'ai maintenant, un plan de travail comme celui-ci. Donc voilà, j'ai fait quelques achats. Donc voilà, les deux gros distributeurs viennent de chez Amazon. Et voilà, donc du coup, je vous laisse avec toute la préparation de cette vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Donc voilà, on se retrouve directement avec tout le désordre et le plan de travail comme il était avant. Voilà, je vous montre le plan de travail comme il était avant de faire ces achats-là. Donc on va commencer par remplir le tout gros distributeur. Il est à 36,50 € sur Amazon. Donc il n'est pas compliqué à trouver. Vous mettez distributeur céréales et ils vont vous le proposer tout de suite. Donc moi je l'ai rempli de riz, de semoule de couscous, de flocons d'avoine. Et je pense que j'ai mis également le sucre et le sucre fin, les petits céréales Coco Pops, parce qu'on a trois sortes de céréales. Donc c'était compliqué pour les enfants. Et j'ai mis également les blis. Donc c'est un gros distributeur. Moi je trouve qu'il est juste pratique. Pour le moment il est sur mon plan de travail. Plus tard il sera dans mon garde-manger. Mais voilà, il est assez facile. Alors c'est un peu étroit pour remplir. Donc voilà, j'ai mis un peu de flocons d'avoine sur les hauteurs de la semoule. Mais je les ai retirés évidemment hors caméra. Mais je trouve qu'il est assez pratique. Et voilà, j'ai versé les Coco Pops. Ce gros céréal donc, est à 36,50 €. Il m'a permis de libérer beaucoup de place dans mes armoires de cuisine. Puisque du coup, grâce à ce gros distributeur, mais qui ne prend pas beaucoup de place en largeur, je pense qu'il fait 24 cm de large, j'ai pu facilement organiser mes armoires de cuisine. Plus facilement, vous allez le voir. Donc voilà, c'est un petit tiroir. On pousse sur le bouton. Ça distribue le riz. Voilà, et c'est pareil pour tout. Et c'est grammé, donc voilà, jusqu'à 400 grammes. Donc voilà, ensuite on va remplir les petits pots d'épices. Ceux-là, vous vous en souvenez, je les avais achetés chez Lidl. Mais ce genre de choses, c'est disponible, je suppose, sur Amazon. J'en ai vu plusieurs qui étaient super en plus. Mais bon, moi j'avais ceux-là, et comme je regardais le côté organisation blanc, majoritairement, je les ai remplis. J'avais racheté plein de petits épices. Moi, je n'ai pas spécialement noté sur tous les pots d'épices ce que c'était parce que je connais mes épices, donc je les reconnais assez facilement. Je sais que ça, c'est de l'épice à spaghetti. Je sais que c'est le poivre. Enfin, je vois assez facilement la différence. Donc, il y en a qui sont mis pour les choses, par exemple, comme le curry, la cayenne et le noix de muscade. C'est des choses que j'ai plutôt laissées parce que ça tenait encore bien. Et que c'est vrai que c'est des trucs que j'utilise moins souvent. Donc, mais sinon, pour ce que j'utilise au quotidien, je suis une grande fan des épices. Donc ça, j'ai assez facile pour les reconnaître. Donc voilà, j'ai mis tout dans les petits pots à épices. Et comme ça, c'est beaucoup plus propre et beaucoup plus beau. Donc voilà, après, voilà, j'ai ces petites rames-là. Alors, j'en ai mis qu'une seule parce que j'ai pas eu besoin, moi, de tous les pots d'épices. Il y a Chiro qui vient vous dire bonjour. J'ai pas eu besoin de tous les pots d'épices, moi. Donc, du coup, hop. Donc, du coup, je l'ai mis seulement une rampe. Mais si jamais, j'ai donc 2 fois 7 pots. Et comme vous le voyez, comme d'habitude, je suis toujours aidée dans cette famille, que ce soit par Sandro dans la salle de bain ou par notre petit Chiro dans la cuisine. Je suis toujours aidée. C'est un petit chaton qui a 9 semaines. Donc voilà, et on a sa petite sœur, mais voilà. Donc du coup, je vous reprends et on va s'attaquer aux 3 boîtes. Alors ces boîtes-là, elles ont normalement un support. Je les avais trouvées chez Aldi. Un support que vous venez mettre sur les planches de votre cuisine et elles sont donc pendues et vous n'avez plus qu'à les encastrer dans des petits trucs. Mais en fait, c'est tellement lourd que l'autocollant se décolle. Donc du coup, je ne vous les conseille pas, à part si vous allez, comme moi, à un moment donné, faire un cellier qui va arriver dans quelques mois et où on fixera directement dans la planche, donc on vissera directement dans la planche le support de ces 3 boîtes-là. Mais en attendant, je m'en sers parce que je les trouve très pratiques pour pouvoir mettre des pruneaux, des noix, des petits... les enfants avaient acheté des Nutella Biredi, donc on les a mis dedans. Mais ce n'est pas toujours le chocolat qui est dedans. Parfois, vous le verrez dans mon restock, que ça sera plutôt des fruits secs. Mais bon,
j'avais pas encore fait les courses, donc j'avais plus de fruits secs. Donc je les ai utilisés pour mettre le cacao. Ça restera. Et les petits bonbons des enfants, mais à la base, les bonbons des enfants ont des bonbonnières. Donc vous verrez dans mes vidéos restock. Mais donc là, j'ai mis vite fait des petites choses. Donc je lave bien tout, j'essuie bien toutes les boîtes pour qu'il n'y ait pas d'humidité dedans. C'est très important. Et vous allez voir que je vais mettre simplement voilà, le cacao. Donc j'en ai racheté, vous allez le voir aussi dans ma vidéo restock. J'ai racheté du cacao en faisant les courses, etc. Et ça sera plutôt les noix et les pruneaux au final. Mais ici, on va mettre les petits chocolats que ma maman avait pris pour les enfants, qui vont avoir leur propre tiroir. Et donc les enfants ont déjà une bonbonnière, mais je vais faire un tiroir collation. Il faut que je commande pour ça les choses. Mais là, voilà, j'ai mis des petits chocolats, c'est l'été, c'est les vacances. Donc on a mis les petits chocolats des enfants. Voilà, les petits dupes de Kinder, les Nutella Birelli que maman avait pris. Et j'avais oublié de faire le plus important, c'est le curcuma que j'utilise dans tous mes plats. C'est un très bon anti-inflammatoire si jamais. Donc voilà. Ensuite, en vitesse rapide, je vous montre. Voilà, je retire tout. Et je nettoie à fond la cuisine. Donc voilà, avec une loque humide. Je nettoie le plan de travail pour pouvoir réinstaller correctement tout ce qu'il y a à mettre. Donc voilà, hop. Je vais tout bien ranger. Et puis ensuite, je vais faire l'intérieur des armoires pour pouvoir ranger les 3 petites boîtes. Et dans cette armoire-là, on met également le Nutella. J'ai voulu les faire passer toutes les 3, mais elles ne sont pas passées. Donc je les ai mises comme ceci. Je n'étais pas certaine de moi. Donc après, j'ai encore changé. Je pense que je les ai mis une à côté de l'autre. Je ne saurais pas vous dire. Donc voilà, ensuite, je vais remplir les petites boîtes. Voilà, je vais mettre mes macaronis. Ensuite, je vais mettre des penne dans la grosse boîte. Et voilà, ça m'a libéré toutes ces boîtes-là pour pouvoir mettre toutes mes sortes de pâtes, parce qu'on est des mangeurs de pâtes, et donc on a beaucoup de sortes de pâtes. Et du coup, j'ai pu mettre mes macaronis, mes pâtes. Voilà. Donc les macaronis, je les mets dans ce grand pot-là. Tout vient de chez Action au niveau des boîtes, sauf la première que vous avez vue des macaronis que j'ai acheté chez Aldi. Parfois, chez Aldi, il faut aller voir parce qu'ils font des boîtes de rangement comme ça. Et je les ai payées 5 € pour 3 boîtes. Vous verrez les 2 autres dans l'organisation frigo. Franchement, je ne les ai pas payées cher. Les autres boîtes, vous les reconnaissez, hein, elles viennent de chez Action. Donc voilà, je mets toutes mes pâtes dans des petits boîtes bien fermées, et comme ça je trouve qu'on voit mieux en fait ce qu'on a. Même le distributeur, en fait, on n'a plus qu'à racheter pour restocker à chaque fois dans le distributeur, et au moins vous voyez ce qui vous manque. Et je trouve que c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus propre et beaucoup plus facile au niveau de l'organisation quand on fait comme ça. Donc moi j'ai mis les pâtes, les penne, les macaronis, les spaghettis et les pâtes aux œufs, la farine dans celui-là, et dans l'autre que vous allez voir, je ne pense pas vous l'avoir montré quand je le remplis, je ne saurais pas vous dire, mais dans celui que j'utilise pour la farine normale. La farine que vous voyez là, c'est la farine pour faire la farine fermentante. Donc voilà, que j'ai trouvé aussi chez Aldi. Donc comme quoi, depuis que je fais mes cours chez Aldi, je fais des découvertes et c'est beaucoup moins cher. Donc voilà, la farine fermentante, les pâtes aux œufs, celles-là, elles sont super bonnes. Elles viennent de chez Aldi, tout vient de chez Aldi. Les penne, voilà, les macaronis, voilà. Et ensuite, j'ai rajouté les spaghettis et j'ai rajouté une boîte supplémentaire qui est voilà, qui sont les pâtes. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne après tout ce rangement. Donc voilà mon petit coin pour cuisiner, pour découper les légumes, les distributeurs de céréales, de féculents, de sucre, mes petits distributeurs et mes 5 grosses machines que j'utilise. Et je vous montre là, j'ai rajouté une 5e boîte avec le couvercle bleu, c'est la farine normale. Donc voilà, j'ai remis, voilà, je me semblait que je les avais remis, les 3 l'une à côté des autres. Donc voilà, pour ce qui est de l'organisation, je trouve vraiment ça nickel. Je vous montre un petit peu, voilà. Le bac, il fait 400 grammes pour le grammage, c'est noté dessus. Donc voilà, vous pouvez le mettre n'importe où dans le truc. Voilà, je vous montre, hop, les blis. Et vous ferez franchement le mettre n'importe où. Et vous avez facilement tout tout
à la portée de main. Donc voilà, et vous l'aurez vu au début de la vidéo que j'avais rajouté ma petite plante verte. Mais ça, vous l'avez vu au début de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner.